Salut la team. Dans cette vidéo, je vais un peu parler de Nathan Douala. Nathan Douala, c'est ce jeune Camerounais de 19 ans, très talentueux, très technique, qui a d'ailleurs participé à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Je parle de Nathan Douala parce que il y a 2 ou 3 jours, Nathan Douala, qui était en fin de contrat, qui était libre de tout contrat, a signé un contrat d'1 an avec le Canon Sportif de Yaoundé, qui est mon club de cœur. Mon club de cœur au Cameroun, c'est le Canon Sportif de Yaoundé. Donc, déjà, je félicite les dirigeants de Canon. Ça, c'est un sacré coup. Ça, c'est un gros coup pour Canon de Yaoundé, pour d'avoir réussi a fait signer Nathan Douala, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs, l'un des joueurs les plus talentueux au niveau du championnat camerounais. Donc, je parle de Nathan Douala parce que c'est ce jeune joueur camerounais de 19 ans qui a créé, qui a suscité beaucoup de commentaires, de polémiques lors de la CAN en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, avec sa danse du Kyo. Non seulement ça, bien avant, Nathan Douala faisait déjà l'objet de beaucoup de débats sur les plateaux télé et même jusqu'en Europe, où il y a une chaîne française qui a fait des investigations et nous dit que Nathan Douala ne joue pas avec son âge. Donc, je parle d'abord du contrat en lui-même. Donc, Canon a signé Nathan Douala, jeune joueur de 19 ans, qui a fait ses preuves au niveau du championnat camerounais, qui fait partie vraiment du top, je dirais, du top 3 des meilleurs joueurs du championnat camerounais ces 2-3 dernières années. Il s'est révélé du côté de Victoria United avec son président, bien évidemment. Nathan Douala s'est révélé du côté de Victoria United et la saison, je crois au cours de la saison, il a arrêté sa collaboration, son contrat avec Victoria United, il était libre et Canon de Yaoundé a justement saisi cette opportunité de signer l'un des meilleurs joueurs du championnat camerounais. Donc Nathan Douala a signé un contrat de 3 millions, prime de signature, 300 000 salaires. J'espère que Canon va respecter ce salaire. 3 millions prime de signature. Lorsqu'on essaie un peu de convertir, on comprend que prime de signature, 3 millions, les gars, on est à 4 500 €. Prime de signature, on est à 4 500 €. Ouais, faut dire qu'on est très loin du championnat dit professionnel. Prime de signature, tu as 3 millions. On est très loin et c'est Canon, imaginez. C'est Canon qui va signer 3 millions. 3 millions. Nathan Douala, un joueur avec un CV comme celui-là. Nathan Douala, faut dire qu'il est champion du Cameroun avec Victoria United. Nathan Douala a participé à une CAN. Le CV est gros, le CV est gonflé. En tout cas, je félicite Canon qui a réussi à signer Nathan Douala dans ces conditions. Mais la vérité, c'est qu'on est très loin de nous parler d'un championnat professionnel où on va donner la prime de signature à l'un des meilleurs 3 millions, c'est-à-dire 4 500 €. Ça, c'est le salaire mensuel de quelqu'un en Europe. Mais là, on va donner ça comme prime de signature un jour. Et là, si on va aller dans les détails, on va comprendre qu'il y a le manager, il y a, je sais pas, il y a tellement de personnes qui vont avoir leur pardon. Nathan Douala va finalement se retrouver peut-être avec 1500 € prime de signature. Les gars, c'est vraiment chaud au Cameroun. Je ne comprends pas comment nos footballeurs vivent au quotidien. Je ne sais pas. Parce que quand j'ai compris Nathan Douala, 3 millions prime de signature, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est? 3 millions prime de signature, 4 500 €. Les gars, mais c'est difficile. C'est difficile. On est très loin de nous parler du championnat professionnel. Très loin. C'est-à-dire, ils touchent le salaire mensuel comme prime de signature. Parce que quand vous voyez les joueurs dans des grands championnats, la grande différence, c'est cette prime de signature-là. Beaucoup de joueurs décident d'aller libre, c'est-à-dire de terminer leur contrat, tout comme Mbappé, parce qu'ils veulent avoir l'argent sur la prime de signature. C'est-à-dire, si un footballeur ne devient pas riche sur la prime de signature, c'est fini, il ne peut plus jamais devenir riche. C'est pourquoi le PSG, jusqu'aujourd'hui, déteste Mbappé. Parce que Mbappé a décidé d'aller libre. Il part libre, tout ce qu'il signe, c'est son argent. Avec son argent, il se partage ça. Donc les footballeurs deviennent facilement riches avec cette prime de signature. Et mais vous n'allez pas me dire que Nathan Douala va devenir riche avec 3 millions. Et on parle du football professionnel. C'est en fait ça qui me dérange.
On parle du football professionnel. Donc, nous en ligne sur OneXBet et gagnons 200% de bonus en utilisant mon code de promo XXL237. Les gars, téléchargez l'application et utilisez mon code de promo pour bénéficier du bonus. Donc Nathan Douala a signé, c'est bon, il n'avait plus joué, il n'avait plus de contrat. C'est bien, il va se remettre en forme. Mais je vais vous dire la vérité, ce n'est pas vraiment ça qui me fait faire cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que aujourd'hui, j'estime qu'avec le profil, avec le CV de Nathan Douala, il mérite vraiment mieux que ça. Je ne veux pas cracher dans la soupe, je ne veux pas gâter le business de mon club de cœur qui est Canon de Yaoundé. Vous avez fait ce que vous avez eu à faire, vous avez bien négocié, c'est ça aussi la force d'un grand club, savoir bien négocier, ça, coup de chapeau à vous. Vous avez réussi à, je sais pas quel discours vous avez donné à Nathan Douala pour qu'il signe, mais vraiment chapeau au Canon de Yaoundé. Mais je reviens sur le joueur Nathan Douala, qui a ce CV, qui a fait une CAN, mais qui aujourd'hui se trouve dans ces conditions. Il a 19 ans, c'est vrai, il est encore jeune, mais avec le profil de Nathan Douala, c'est un joueur qui est technique, hein, ce n'est pas seulement qu'on parle trop de lui, mais c'est un joueur qui est très technique, qui est très fort, et aujourd'hui, il signe, il signe dans ces conditions. Bon, je remonte un peu l'histoire. Nathan Douala aujourd'hui a du mal vraiment à décoller. Quelles sont les raisons? C'est ça vraiment, il faut percer l'abcès. Pourquoi est-ce qu'il a du mal à décoller alors que généralement après avoir joué une CAN ou une Coupe du Monde, la plupart des joueurs signent vraiment des très grands contrats. C'est le cas de beaucoup de joueurs. Je crois Vincent Aboubakar qui signe, qui joue la Coupe du Monde, je crois qu'il vient du Coton Sport de Garoua, il joue la Coupe du Monde 2010, après il va signer du côté de Valenciennes. Je prends le cas, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ça, qui sont passés par ce circuit-là. Ils ont joué une compétition, soit à la CAN, soit à la Coupe du Monde, et directement après, ils ont eu leur contrat. Mais malheureusement pour Nathan Douala, ça n'a pas été le cas. Premièrement, voilà le premier problème, le premier souci avec Nathan Douala, c'est que lorsque Nathan Douala est convoqué dans les sélections jeunes, il y a malheureusement la FECAFOOT qui a fait une mauvaise communication, je dis ça comme ça. La FECAFOOT à l'époque a fait une mauvaise communication par rapport aux footballeurs camerounais, par rapport aux joueurs de son championnat. Comment? La FECAFOOT a publié une liste des joueurs qui ont truqué, qui ont changé, qui ont modifié leur âge, des joueurs qui ont double, je sais pas si c'est double identité. La FECAFOOT a publié cette liste et Nathan Douala se retrouver dans cette liste. Mauvaise communication, mauvaise publicité. Je ne connais pas le but, l'intérêt pour la FECAFOOT de publier une telle liste. Vous pouvez traiter les cas vraiment en interne, c'est-à-dire vous convoquez les joueurs, vous traitez ça en interne. Et ça ne fait pas la mauvaise publicité du football, du championnat camerounais et africain. Parce que désormais, ça reste dans la tête des autres que nous, en Afrique, vraiment, c'est ce qu'on fait. C'est un truc normal. Contre-publicité. C'est-à-dire, on fait une publicité contre nous. On marque dans nos goals en faisant cette publicité où on sort une liste de la plupart de nos joueurs qui ont changé les actes, qui ont changé l'âge. Et Nathan Douala s'est retrouvé dans cette liste. Comme si ça ne suffisait pas, la FECAFOOT, dans cette même période, a convoqué, je ne sais pas si c'était 30 joueurs, je ne sais pas si c'était les U17. Et après, la FECAFOOT sort une liste pour nous dire que parmi les 30 joueurs, on avait 22 en situation irrégulière. On avait 22 joueurs qui utilisent des faux âges. Ça, c'est la FECAFOOT. Je ne veux pas tirer sur la FECAFOOT, mais là, vraiment, je suis en train de percer l'abcès. Pourquoi est-ce que Nathan Douala ne décolle pas? Et aucune équipe professionnelle, se veut-il, n'aimerait pas associer son image à un joueur qui a des problèmes de papier, qui a des problèmes d'âge. Parce que demain, on peut vous condamner pour ça. Il n'y a aucune équipe qui veut associer son image à ça. Du coup, lorsqu'on parle de Nathan Douala, parler de Nathan Douala à n'importe quelle équipe, ils vont voir les vidéos. Oui, c'est un bon joueur, mais malheureusement, on ne peut pas le signer. Parce qu'il y a des antécédents pas trop bien. Ça peut capoter demain et demain on est dans les problèmes. On a perdu notre argent. C'est la même chose qui est en train de se passer avec Youssoufa Moukoko. Vous pensez que Youssoufa Moukoko a juste perdu son talent. C'est vrai, psychologiquement, il a atteint. Mais il y a aussi qu'aucun vrai club ne veut
s'associer avec Youssoufa Moukoko à cause de ce problème d'âge. À cause de ce problème d'âge. Donc, en gros, moi, je vais dire que Nathan Douala ne réussit pas à décoller à cause de ce problème d'âge. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Lorsqu'on fouille, on voit qu'il a des antécédents pas trop clairs. Nathan Douala, on va dire, là, coupé l'âge, il ne joue pas avec son âge. C'est là. Il y a même eu un reportage et une chaîne qui est venue au Cameroun fait tout un reportage sur Nathan Douala et son âge. Il ne peut pas signer, c'est difficile. Vraiment, c'est malheureux. Moi, j'ai mal pour lui parce que c'est un joueur qui est bon. C'est un joueur qui est talentueux. Mais c'est difficile aujourd'hui qu'il décolle, qu'il signe un contrat. C'est difficile. Pourquoi? À cause de la contre-publicité. On a sali l'image de nos joueurs, de notre championnat, en sortant une liste. Et quand tu vois la liste, c'est pratiquement la plupart, c'est-à-dire presque tous. Presque tous. C'est vrai, après la FECAFOOT a blanchi Nathan Douala avant de l'amener à la CAN. Ça, il faut aussi le dire. La FECAFOOT a blanchi Nathan Douala en disant que non, lui vraiment, c'était une erreur qui ne fait pas partie de cela. Mais les gars, son nom est déjà là. Vous n'allez pas changer ça dans la tête du blanc. Vous n'allez pas changer ça. C'est déjà là. Donc, la FECAFOOT avait fait malheureusement une contre-publicité à cette époque-là. J'espère qu'ils ne vont plus refaire ça. Et c'est ça aujourd'hui qui cause problème à Nathan Douala. C'est pourquoi il a du mal à décoller. Donc, Nathan Douala, bienvenue dans mon club de cœur, le Canon de Yaoundé. Je te souhaite vraiment de la réussite du côté du Canon de Yaoundé. Allez, la team, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao!